Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce week-end, donc du vendredi 26 février 2021, du samedi 27 février 2021 et donc du 28 février 2021. Nous allons commencer tout de suite, donc comme d'habitude, comme toute cette semaine, avec mon petit Lenormand de Émilie de Dieu. Nous allons ensuite utiliser... Non, d'abord on va utiliser ça déjà. Le tarot du funambule, voilà, de Ciolo Thompson. J'adore cet artiste, j'adore. Et d'ailleurs, il faut que je m'achète plus de jeux d'elle parce que vraiment, j'adore son trait, enfin, j'adore. Et l'oracle des fées, toujours pour terminer, donc de Dorine Virtue. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Et donc, on va commencer pour le vendredi 26 février 2021. Alors, pour le vendredi 26 février 2021, évidemment, je n'ai pas de carte numéro 26 dans un tarot. Quoique je pourrais utiliser les lames mineures, mais pour l'instant j'ai envie d'utiliser que les lames majeures, donc voilà. Donc 6 plus 2, ça fait 8, du coup nous avons la justice. Voilà, voilà. Très très jolie carte. De toute façon elles sont toutes belles, donc... Alors, la justice, c'est une carte qui va vous parler évidemment d'équilibre. Elle va nous dire qu'aujourd'hui, il nous faudra toujours peser le pour et le contre. Tenir compte de tous les tenants, de tous les aboutissants de la situation, de la journée, de ce qui va nous préoccuper, de ne pas voir la situation que par notre bout de lorgnette, et peut-être essayer de nous mettre à la place de l'autre et voir si l'autre... lui fait l'effort de se mettre à notre place, vous voyez, voir tous les tenants, tous les aboutissants, voir les choses avec réalisme, avec honnêteté et voir l'autre tel qu'il est. Est-ce que l'autre fait l'effort d'eux ou suis-je le seul ou la seule? Est-ce que jusqu'à présent il était le seul ou la seule? Voilà, soyons honnêtes et tout ira bien. Ensuite, donc évidemment comme tout ce mois de février, nous avons la grande prêtresse. Voilà. La grande prêtresse qui ici avec la justice va nous dire de prendre du recul, de prendre notre temps et d'essayer de rester objective comme je vous ai dit face à la réalité. Peut-être que notre intuition ne sera pas de trop pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de ce qui se joue aujourd'hui. Ensuite donc nous avons 8 plus 2 ça fait 10, la roue de fortune, et donc 10 plus 5 ça fait 15, le diable. Voilà. Alors, ces deux cartes là ensemble, ces deux résultantes on va dire, ça va nous demander de garder confiance en nous et surtout de ne pas nous laisser bousculer par les pseudo-urgences qui pourraient se présenter à nous. Ne pas laisser nos schémas habituels avec le diable, ne pas laisser nos schémas habituels nous pousser à la réaction ou à la surréaction. D'accord? Ça va être super important. Ne laissez pas non plus votre tendance, par exemple, à l'excès ou aux émotions trop vives prendre le dessus. D'accord? Ne prenez pas de décision poussée par une situation qui vous demanderait de la prendre à chaud, cette décision. C'est super important aujourd'hui, en ce vendredi 26 février 2021, de prendre votre temps, d'accord? Ayez la présence d'esprit de saisir les occasions qui se présenteraient aujourd'hui, sans succomber aux influences extérieures, à l'ego, au regard de l'autre, à se dire ouais je vais paraître super réactive, motivée, machin. Non, vous saisissez les opportunités avec sagesse, mais aussi avec la sagesse de vous demander si vous devez la saisir ou pas, si vous avez envie de la saisir ou non. C'est très important, en fait. En avez-vous vraiment envie ou le faites-vous parce que ça serait bien vu, parce que c'est ce qu'il faudrait dans l'absolu, mais au final, vous n'en avez pas envie. Vous voyez? Il y a un petit côté comme ça. Essayez de garder l'équilibre. Voilà. On va regarder avec le Lenormand. Voilà, ça fait beaucoup, mais on en a quelques-unes qui se sont retournées. Donc la lune, la haute tour, l'encre. Il y a peut-être un côté administratif, professionnel, scolaire, de votre société par exemple.
quelque chose qui s'ancrerait, quelque chose qui serait dans le changement, et du coup ne vous laissez pas guider par... En fait, demandez-vous plutôt de quoi j'ai besoin plutôt que de quoi j'ai envie, en fait. Parce que du coup, le besoin, vous voyez, si vous pouvez le combler, et si après vous pouvez rajouter l'envie, ce sera nickel. Mais faites cette différence-là, parce que l'envie, et très souvent, il faut l'analyser, en fait. Pourquoi j'ai envie de ça? D'où ça vient, cette envie-là, en fait. Voilà, d'où ça vient. Les poissons, ça m'a l'air d'être positif et abondant. La lettre officielle. Coupons. Les chemins, le fouet. On a avec des cartes positives et d'un seul coup bingo. Non mais c'est le choix, la difficulté à faire un choix. On a la justice qui vous dit attention, équilibre, honnêteté avec soi-même, etc. Et puis bah là en fait vous voyez le diable, c'est la dualité en fait entre ce qui ouvre et ce qui ferme le tirage. La justice, le chemin, le choix, l'équilibre, ce qui me convient, ce qui me convient pas, le fouet, le diable, les addictions, les limitations, le manque de confiance, vous voyez, un petit peu, voilà. Alors, nous avons l'hélice, le fouet, l'enfant, l'étoile et l'arbre. Aujourd'hui, moi, très clairement, pour moi, c'est par rapport à... Je pense que c'est par rapport à un projet, à un renouveau, à un souhait que vous avez eu, un besoin, en fait, que vous... Ouais, un besoin ou une envie que vous avez, ou que vous avez eu. Et du coup, aujourd'hui, c'est en train de se réaliser, parce qu'on a l'enfant au centre, avec l'étoile à côté, et qu'on a l'hélice en premier. Donc, on voit bien que ça prend la bonne direction, mais du coup, ça vous pose question. Quel est l'équilibre là-dedans? Quelle est ma place? Comment je le veux? Vous voyez, comment... comment matérialiser ça, en fait? Comment le faire descendre dans la matière? Posez-vous, détendez-vous, rien n'est figé dans le marbre, essayez de trouver un équilibre, tout va bien en fait, hein, parce qu'on voit avec l'étoile et l'arbre, on voit bien que tout est en train de s'ancrer d'une manière saine, ne soyez pas dans la peur ou dans le mental, essayez de vivre le truc et de le faire vivre avec vous comme quelque chose d'évolutif en fait, comme quelque chose de... Ne cédez pas en fait à vos obsessions de je veux, j'aurai, j'obtiens, hein. Là on est plutôt sur un truc en douceur en fait, un renouveau à accueillir en douceur et à matérialiser en douceur. On va regarder donc en recouvrant. L'hélice et les poissons, réussite financière, réussite professionnelle, plein pouvoir, on se sent à sa place, donc tout va bien. Le fouet et la maison, bon ça c'est du mental, hein. Donc j'ai pris 2 cartes, donc on va avoir les nuages et la clé, elles sont venues ensemble. Je ne regardais pas ce que je faisais, donc voilà. Ensuite, nous avons l'étoile et l'anneau. Et nous avons l'arbre et le trèfle. Donc ça me paraît être une journée très positive, avec un besoin d'équilibre aujourd'hui. Voilà. Quand on regarde la deuxième ligne, on a les poissons, la maison, il y a vraiment un courant d'énergie positive qui passe dans notre tête. Malgré la sensation d'être perdu, malgré la sensation ici avec le fouet, hein, j'y viendrai après, mais l'autoflagellation, c'est la même chose en fait. Là, on est un peu perdu, on sait qu'il y a une porte qui s'ouvre, on sait qu'il y a un engagement qui va se faire, on va bénéficier de ce courant d'énergie positive, mais entre-temps, c'est un peu le flou artistique en fait. On a un peu de... ouais, je sais pas trop. Alors, si vous cherchez un emploi, si vous cherchez à négocier un contrat, si vous cherchez à acheter, à vendre, c'est vraiment le truc... même si vous allez passer par une période d'incertitude, de doute, je sais pas trop, mais il y a vraiment l'idée de... Moi j'ai l'impression de l'idée d'un déblocage inattendu. Quelque chose qu'on n'aurait pas pu voir avant, ni même dans un jeu de cartes, même en consultation, ni rien du tout. Hein. Quelque chose qui se débloque et qui fait que... Ah bah finalement, ouais, pourquoi pas, en fait. Voilà. Alors, quand on regarde les colonnes, on a l'hélice et les poissons, évidemment, réussite totale, professionnelle, réussite, courant d'énergie positif, en fait, hein, dans ce que vous avez décidé de faire, en fait. Hein. Le foie et la maison,
le mental perturbé, mais de toute façon même quand on réussit, parce que quand on réussit, bah, ça nous met une pression supplémentaire pour maintenant j'ai réussi ça, donc maintenant l'étape suivante c'est quoi, et je veux ça, et ça me mène où, etc. Vous allez vous mettre la pression en fait, hein, vous allez vous mettre la pression jusqu'à ce que le renouveau s'ancre, mais ça prendra du temps parce qu'il y a une forme de ok, le renouveau il est là, mais comment je le matérialise, comment je le fais descendre dans la matière, maintenant il faut que je me lance, maintenant j'ai tant de temps, et voilà, il y a l'idée d'un cap en fait, d'une nouvelle étape. On a l'étoile et l'anneau, vous allez réussir vos projets, il n'y a pas de souci. Que ce soit des projets relationnels, que ce soit des projets artistiques, que ce soit des projets professionnels, que ce soit des projets administratifs, que ce soit n'importe quoi, pour moi il y a de la réussite, il y a une forme d'engagement apaisant en fait, il y a une réussite apaisante, un engagement sain en fait, hein. Et puis on a l'arbre et le trèfle, donc tout va bien, les choses s'ancrent de la manière la plus positive possible. On va regarder avec l'oracle des fées aujourd'hui. Je pense que ça nous annonce, moi, les semaines à venir. J'ai l'impression sur le tirage. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que c'est ce que ça nous annonce. Ah, il y en avait deux, j'avais pas vu. Exprimez votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Voilà. J'adore cette carte. Un petit grain de folie. Et il y a communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Bon, on aimerait bien. Mais à 18 h, on est Cendrillon. Et on n'a même pas perdu nos baskets. Voilà, voilà. Maintenant, on va se retrouver avec la journée du samedi 27 février 2021. Voilà, on se retrouve donc avec la journée du samedi 27 février 2021. Donc, pour cette journée du 27, nous allons avoir donc 7 et 2, ça fait 9. Nous allons avoir l'ermite. Voilà, voilà. Alors, la carte de l'ermite, c'est une carte qui va nous dire qu'aujourd'hui, on a toujours ce besoin de peut-être de prendre du recul, que peut-être nous allons devoir chercher nos propres réponses selon nos besoins, nos envies, et qui nous sommes aujourd'hui, et qui nous étions hier, et qui nous voulons être demain. Il y a une forme de chemin initiatique, il y a une forme de recherche d'équilibre, où je veux aller, comment je veux le faire, il y a toujours cette problématique-là. Mais du coup, là, on sent le truc de bah, je dois faire ça seul, quoi. Je peux pas avoir de l'aide, je peux pas peut-être utiliser mes expériences passées, etc. parce que ce ne sera pas suffisant. Il va falloir que je me fasse confiance, il va falloir que je prenne ma petite lanterne et puis que j'avance sur un chemin qui peut sembler inédit, qui peut être concrètement inédit ou simplement sembler être inédit. Ensuite, donc toujours pour ce mois de février, la grande prêtresse qui, elle, va nous dire aujourd'hui, encore une fois, que c'est peut-être une journée qui va être propice pour nous tourner vers nous-mêmes, peut-être en méditant ou en cherchant la solitude, en cherchant aussi les exercices de respiration, en étant... en fait, accepter la solitude, recherchez-la, pour justement essayer de ne pas vous laisser influencer par ce qui se passe à l'extérieur. Ça pourra vous aider en fait dans ce cheminement intérieur. Voilà. Ensuite, donc, nous avions 9 plus 2, ce qui nous donne 11. Donc, le 11, c'est la force. Voilà, voilà. Alors, la force, elle va vous dire ici, avec... Ah, j'ai des bêtises. Donc, plus 5, ça nous donne 19. Non, 16. J'ai des bêtises. Vraiment, aujourd'hui, 19, c'est le soleil, founé. Donc, oui, c'est mieux, hein. 11 plus 5, ça fait 16, c'est mieux. Voilà, donc la tour, la maison de Dieu, en fait. Hein. Donc ces deux cartes-là, aujourd'hui, ça va nous dire qu'ici, il est question d'un vrai bouleversement aujourd'hui qui pourra nous demander d'avoir du courage, de la maîtrise de nos émotions et beaucoup d'endurance. De l'endurance émotionnelle, de l'endurance énergétique, nerveuse aussi, hein, voilà, une certaine maîtrise en fait de nous-mêmes, d'accord ?
Parce que la maison de Dieu, la tour ici, elle va nous parler de chaos, elle va nous parler de destruction qui pourrait aujourd'hui être à l'ordre du jour. Alors ça pourrait être revoir nos plans complètement, ça pourrait être prendre une décision qui bouleverse le jeu, qui bouleverse la donne, un changement de vie. La tour, c'est pas forcément toujours négatif, ça veut dire patatras. Voilà, la chose est tombée, la réponse est là, c'est très souvent un bouleversement, un changement radical, mais pas toujours dans le négatif, hein, pas toujours, voilà. Hein. Parfois oui, souvent oui, mais surtout avec la force, aujourd'hui il peut y avoir des... Ok, bon bah va falloir que je fasse autrement. Au moins, ça, c'est clair, vous voyez, il y a un peu un truc comme ça. Ça peut aussi être un choc, ça peut être un rebondissement, en tout cas ça sera très perturbant, en fait, hein, très très perturbant. Quoi que ce soit un changement, que ce soit un rebondissement, que ce soit une perturbation, que ce soit une réponse qui tombe et patatras. Moi, je vais vous dire aujourd'hui, attention à ne pas vous laisser perturber plus que de raison, parce que tout finit toujours par passer. Tout. Voilà, tout. C'est pour ça qu'on vous dit la force. Maîtrisez votre mental, maîtrisez, ne soyez pas dans la surréaction. Vous savez que le chemin va être long, vous savez que ça a été bouleversant, mais vous savez aussi que tout finit par passer. On va regarder avec le Normand. Ah, mon conseil aujourd'hui, n'allez pas à la boîte aux lettres. Vraiment. Attendez lundi. Il n'y a rien de si urgent que ça ne peut pas attendre lundi. Il y a le renard. Ça peut être professionnel. Ça peut être l'annonce d'un truc qui s'ancre à la maison. Nous le truc. Voilà. Oula. Là, ça fait beaucoup. Pour interpréter, là, genre la moitié du paquet, ça fait un peu... ça fait un petit peu beaucoup. Les oiseaux de la communication. Donc, on n'allumait peut-être pas la télé, en fait. Encore une fois, l'encre. C'est temporaire, hein. Mais... donc, voilà. Allez, on coupe. L'encre, pour changer, et l'enfant. Renouveau, naïveté. Alors, pour ce samedi, nous allons avoir la clé, le livre, la souris, le bouquet, le chemin. Ok. Alors, écoutez, ça peut... En fait, là, je ne saurais pas vous dire si c'est un ancrage. En fait, pour poser les mots, on va poser les mots 5 minutes, hein, pour de vrai. En vérité, je ne sais pas si c'est un confinement ou si c'en est pas un. Ce que je sais, aujourd'hui, c'est qu'on voit une information. En fait, que si c'est un confinement, pour certains d'entre nous, ça va être ça. Parce qu'on va se dire, waouh, c'est chaud, machin, non, non, non. Et si c'en est pas un, et ben en fait, ça sera quand même ça. Parce que ce que je vois, c'est que de toute façon, l'information ne sera pas positive. C'est comme si en fait il y avait une porte qui s'ouvrait, on se donnait l'opportunité donc de faire quelque chose, et donc on nous informe de quelque chose comme un cadeau, mais en fait c'est un cadeau empoisonné, c'est un cadeau pourri en fait. Hein. Et le choix en fait, ce sera pour moi un non-choix. C'est comme si en fait, ce que je ressens encore une fois avec là, hein, c'est que finalement peut-être que le chemin n'aura peut-être pas été si bien suivi que ça, ou pas bien compris, ou en fait l'un dans l'autre, qu'on soit contre ou qu'on soit pour, on ne sera pas content en fait, parce que c'est pas juste en fait. Il y a vraiment des trucs qui sont pas qui ne sont pas en fait qui ne sont pas explicables et qui ne sont pas compréhensibles. En fait, hein. Moi j'ai l'impression de ça, il y a un manque de quelque chose, et moi j'ai l'impression que c'est un manque de compréhension par rapport à l'information, et un manque d'opportunité de faire des choses, en fait. Hein. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça aujourd'hui. Il y aura peut-être des informations sur des nouvelles restrictions, peut-être, vous voyez, ou je sais pas, il y a un truc un peu, ouais, c'est pas GGN, aujourd'hui c'est pas GGN, mais j'ai l'impression que c'est pas pour nous. C'est l'extérieur qui va nous influencer.
Donc quand on regarde, j'ai recouvert la clé par les oiseaux, j'ai recouvert le livre par le jardin, j'ai recouvert la souris par le fouet, j'ai recouvert le bouquet par la dame et j'ai recouvert le chemin par l'anneau. Quand on regarde la deuxième ligne, donc on voit qu'il y a de la communication liée à l'extérieur et qui ne sera pas joie et bonheur. Et encore une fois, cette dame et cet anneau, comme si on nous demandait de nous engager dans, encore une fois, une forme d'intériorité, une forme de bulle autour de nous. Voilà, un petit peu, on nous demande ça. Et là, j'ai l'impression que, bah non, c'est... comme on le sent pas en justesse, et comme on le sent, on sent peut-être que soit c'est trop tard, ou pour d'autres, pour certains, ça va être non mais c'est trop tard en fait. Là, on va être puni et puis ça va durer une plombe. Alors que s'ils avaient fait ça plus tôt, et ben voilà, la. Et pour d'autres, ça va être oui mais non, moi je refuse, hors de question, c'est la privation de trop. Il y a vraiment en fait l'idée que quoi qu'on fasse là, en fait c'est non, c'est non. Voilà, c'est sans nous en fait. Et il y a vraiment cette idée là en fait d'émulsion un petit peu de rejet en fait. Hein. Quand on regarde comme ça, ouais, moi j'ai. Enfin, vraiment, il y a le rejet. Hein. Vraiment, il y a le rejet. Mais quand on regarde les colonnes, on a la clé et les oiseaux. Pour moi, c'est. En fait, on verbalise qu'un cap a été franchi, que quelque chose a été dépassé. Et donc, ça, cette information qui va se dévoiler concernera l'extériorité. On a la souris et la verge. Pour moi, c'était le manque de préparation, le manque de vision, le manque d'orientation. On a été dans la réaction et pas dans la préparation, vous voyez, parce que c'est pour ça l'autoflagellation. En fait, moi, la souris et la verge, c'est genre les personnes qui nous disent de toute façon, je prépare rien parce que moi, je suis toujours mieux dans l'urgence. Ben non, en fait, dans l'urgence, on fait ce qu'on peut, on fait pas toujours ce qu'on veut. Donc voilà. Et en même temps, il y a cette ambivalence avec le bouquet et la dame où j'ai l'impression que pour certains, ça va être vraiment l'occasion de créer, l'occasion de se faire plaisir, de faire quelque chose de ce temps-là. En fait, c'est pas un temps perdu, même si c'est un temps agaçant, mais c'est pas un temps perdu pour tout le monde. Et j'ai l'impression que ceux qui feront le choix de faire quelque chose de ce temps-là, en fait, eh bien, ils poseront des bases pour la suite, ils s'engageront pour la suite, avec une vision à long terme. Mais pour d'autres, eh ben, ils vont rester là, en fait. Hein. Voilà, et avec un bouleversement. La tour, comme je vous ai dit, c'est pas toujours... voilà. Ça peut être le revirement de situation, le rebondissement positif, mais ça peut être aussi la destruction totale. Et du coup, la sensation de chuter, en fait. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, voilà. Écoutez, on va regarder avec l'oracle des fées. Elle est tombée. Et nous avons... végétarien. C'est pas toujours... pour ça que celui-là, je le prends rarement. En changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie et en clarté, serez en meilleure santé et développerez de plus fortes capacités de manifestation. Voilà, voilà. Alors moi, ça peut me parler, hein, parce que j'ai commencé à faire les semis pour le potager. Donc ça peut me parler. Mais peut-être que si ça ne vous parle pas à vous, vous n'êtes pas obligé de tenir compte de cette carte-là. Voilà, maintenant nous allons nous retrouver donc pour le dimanche 28 février 2021. Voilà, on se retrouve donc pour la journée du dimanche 28 février 2021, donc le dernier jour de février et donc le dernier jour de la papesse. Donc 8 et 2 de 28, ça nous donne 10. Nous avons aujourd'hui donc la roue de fortune. Alors, la roue de fortune aujourd'hui, elle va vous parler justement de ce mouvement énergétique qui bouge. Évidemment, c'est le dernier jour de février, on tend vers mars. Donc aujourd'hui, ça va vous dire que vous êtes prêt à tourner une page en fait, à vous tourner vers autre chose, à vivre une nouvelle aventure, peut-être à vivre un nouvel instant de cette année. Hein. Que vous le vouliez ou non, de toute façon, il y a une espèce de mouvement qui est en train de se faire. Du coup, faites-vous confiance dans ce mouvement. En fait, donnez-vous cet amour et donnez-vous cette confiance en fait. Hein. Pour la dernière fois, donc nous avons la papesse, ici la grande prêtresse. Aujourd'hui, avec la roue de fortune, la grande prêtresse, elle va vous dire que vous êtes vraiment invite.
inviter à vous tourner vers votre intuition, vraiment à écouter votre clairvoyance entre guillemets. Et du coup je suis vieille parce que j'ai voulu faire ça. Ben j'assume, voilà, entre guillemets, hein, à utiliser votre clairvoyance ou en tout cas votre intuition, c'est très très important. Et à vous servir de vos expériences peut-être pour vous guider aujourd'hui dans ce mouvement qui est en train de se faire. C'est quelque chose que peut-être vous avez déjà vécu. Et du coup, être acteur de ce mouvement, ça signifie aussi tenir compte de comment on a pu gérer les mouvements qui pouvaient ressembler à celui-ci auparavant. Et donc ça vous invite justement à utiliser ça, à utiliser votre savoir en fait. Et ne pas focuser sur « Ah mon Dieu, ça bouge, j'ai peur » en fait. Hein. Du coup, j'ai pris 28, hein. J'ai pas pris le 10 de la roue de fortune. J'ai pris 28 et du coup, donc 28 plus 2 ça donne 30 et 3 plus 0 ça donne l'impératrice. On peut faire l'un ou l'autre, hein. J'aurais pu prendre 12, ça nous aurait donné 12, ça nous aurait donné le pendu. Là on a l'impératrice. Voilà. J'ai voulu faire comme ça, c'est comme ça que ça m'a parlé. Après peut-être qu'à un moment donné je ferai autrement, mais parce que j'aime bien les deux manières de faire. Mais là j'ai voulu faire comme ça. Donc ici nous avons l'impératrice. Et du coup 3 plus 5 ça donne 8 et nous avons la justice. Voilà, voilà. Alors, quand on regarde, pour moi, la synthèse de l'impératrice et de la justice, c'est deux cartes quand même qui sont dans la recherche d'équilibre, enfin, la recherche d'équilibre, non, la justice, mais l'impératrice, elle est dans soyez équilibré, soyez juste, soyez stable. Elle vous offre cette possibilité-là. En fait, elle nous dit qu'on pourra avoir cette possibilité-là. Dans ce mouvement, on devra rechercher justement l'équilibre entre cette confiance en soi et l'équilibre de la justice, d'accord? Parce que en fait, l'impératrice, pour moi, elle va représenter aussi le côté observateur qu'il va falloir qu'on ait dans ce mouvement, hein. Le côté réflexion, le côté pouvoir personnel, du développement de la pensée, du développement de l'action, voilà. Et puis, le côté recherche d'équilibre, recherche d'honnêteté, prise de décision, agir guidé par justement la nécessité d'être au plus juste, en fait, et pas avec la fougue de la roue de fortune, hein, avec, voilà. Ça nous dit en fait de maîtriser ça et du coup voilà, c'est l'équilibre. Il va falloir trouver l'équilibre, être en partie impératrice, c'est-à-dire réfléchir, observateur, etc. Et en partie justice, trancher la décision, etc. Tout en gardant à l'esprit que on va peut-être nous pousser aux fesses en nous disant allez, 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 vite, vite, vite. Ben non, on prend son temps, on fait les choses à son rythme et on prend justement on s'autorise à prendre ce temps-là pour faire comme nous on le sent. On va regarder avec le Normand. On a le livre et le bouquet. D'accord. Une information, une autre. Moi, je dirais l'information d'une opportunité, de quelque chose. Le serpent qui nous bouscule, hein, qui nous bouscule. Il n'était pas encore sorti, le serpent. Qui nous bouscule, qui nous fait mal, qui nous fait peut-être peur. La lettre et le jardin, c'est quelque chose qui viendrait de l'extérieur. Et là, clairement, on est sur la semaine prochaine. Le cercueil, il y a quelque chose qui meurt et qui recommence autrement. On va couper. L'arbre et le cavalier. Il y a des choses qui arrivent au sujet de la famille, de la santé. Voilà. Si ça parle d'ancrage, ça veut dire que notre ancrage va bouger. Mais moi j'ai l'impression de nouvelles concernant la famille et la santé. Voilà. Alors, nous avons le serpent, qui préfigure du coup de ce que sera le mois de mars, donc sympa. Le soleil, ça va, alors, ça va. La haute tour. Le livre. J'aime pas. Le nuage. Oh non, j'aime pas. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que... Voilà. Bon, déjà on nous dit que le serpent, évidemment, ici, on a la sensation de trahison, nous avons l'énervement, nous avons la morsure, en fait, la frustration, le truc un peu à vif. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas... En fait, c'est plus du mental qu'autre chose. C'est pas
il n'y a pas d'impact concret sur notre quotidien réel en fait, c'est juste de la frustration en fait. Hein. Avec le soleil qui nous dit tranquille, détends-toi, tout va bien, ça va bien se passer l'un dans l'autre, mais qui nous dit aussi que le roi soleil peut-être nous donnera des informations parce que l'état au milieu, le serpent ça peut être la santé. Il peut y avoir justement des prises de décision, des informations par rapport à la santé ou des non-prises de décision aussi par rapport à la santé, l'un dans l'autre. Va falloir réagir par rapport à cette prise de décision ou à cette non-décision aussi, du coup. Voilà, il y a le côté concrètement, en fait, on peut nous dire ici que voilà, il y a un mouvement vers le confinement, très clairement, mais on peut aussi nous dire qu'il n'y aura pas de mouvement vers le confinement, mais du coup des restrictions supplémentaires ou des demandes supplémentaires, vous savez, des panneaux venant de l'Elysée, bien se laver les mains, merci, on t'a pas attendu. Ouais, ça m'a un petit peu rendu chafouine ce truc-là. Mais ouais, il peut y avoir un truc un peu comme ça. L'un dans l'autre, il y a une espèce de frustration, mais qui n'a pas réellement d'impact. Moi, je sens pas réellement d'impact, c'est juste de l'agacement, en fait. Hein. On est juste sur ça m'énerve, voilà. Et donc, le soleil nous dit, mais détends-toi, en fait, parce que, finalement, tout va bien. Moi, j'ai l'impression que, ouais, il y a une information, mais qu'elle est encore floue. Flou, c'est flou, tout ça. On va recouvrir. Donc, je recouvre le serpent par la maison. Ouais, vous voyez, c'est dans la tête que ça se passe, hein. Nous recouvrons le soleil par l'homme, c'est plutôt sympa. Nous recouvrons la tour par l'anneau. Nous recouvrons le livre par la lettre. Et nous recouvrons le nuage par le fouet. Donc on voit bien que ce qui s'amène n'est pas réjouissant. On voit bien que de toute façon, si je vous disais non mais c'est bon, la semaine prochaine tout est réglé, vous allez me dire ouais Founé, je sais pas ce que t'as bu mais je veux la même chose. Et vous auriez raison. Mais non, c'est pas réjouissant, mais en même temps, je crois que là, en fait, on sait que les choses vont arriver, et du coup, on nous dit juste, voilà, ne te laisse pas envahir par l'impression que les choses vont bouger vite, et que du coup, il va falloir être réactif, et que du coup, machin. Prends le temps de faire les choses, prends le temps de t'organiser, prends le temps de voir les choses avec objectivité, parce que si tu regardais les choses avec objectivité, l'un dans l'autre, de toute façon, la décision n'est pas encore prise, ça ne semble pas être encore... je dirais, en fait, ça ne semble pas être encore trop restrictif au point de ne pas pouvoir juste sortir faire ce qu'on a à faire, vous voyez. Donc la maison, le monsieur, pour moi, on est vraiment sur l'idée d'un truc en fait concret qui impacte notre état émotionnel ou notre foyer, d'accord. On est sur l'idée d'engagement, effectivement, on sent la nouvelle qui arrive, d'accord. Mais j'ai l'impression que oui, effectivement, ça sera peut-être pas pour aujourd'hui, mais ça sera peut-être pour les semaines à venir. Voilà, on est peut-être on se dirige peut-être vers un truc comme ça. On voit le serpent, la maison, clairement, là, on est agacé, on est énervé, on est frustré, très clairement, et pourtant, concrètement, tout va bien. Concrètement, ça va, détendez-vous, les choses vont être mises en place pour que ça aille, d'accord. On a la haute tour et l'anneau, pour moi, on est sur... une demande d'engagement en fait, une demande d'engagement qui viendrait de haut. Ça peut être un contrat qui va se signer, mais ça peut être aussi juste un contrat moral. Voilà, on vous demande de. Il y a l'information, une information qui sera officielle. La semaine prochaine, on peut avoir des chiffres officiels, on peut avoir des couvertes officielles, on peut avoir des allocutions officielles, etc. Mais pour nous dire pas grand-chose, en fait. Pour nous dire, ça va pas trop bien, mais bon... l'un dans l'autre, on va essayer d'eux, mais ça se dirige quand même, on peut peut-être nous faire une remontrance, vous voyez, on peut se faire gronder, mais on peut aussi nous dire que bon, ça va pas trop, mais qu'on va essayer l'un dans l'autre de faire autrement, voilà, il y a un truc un peu un côté flou, ça, tout n'est pas, quand on regarde avec le tarot aujourd'hui, par rapport à ce qu'on nous disait, en fait, tout n'est pas encore... je pense que le tarot nous dit que les choses vont avancer par la suite, et ça nous dit l'impératrice, ça peut être aussi le pouvoir, hein, mais du coup ça peut nous dire que c'est pas encore tranché, c'est pas encore il n'y a pas encore assez d'objectivité. Voilà, il n'y a pas encore assez d'objectivité, et il n'y a peut-être pas encore assez l'assurance de son pouvoir temporel. Voilà, du pouvoir concret, quoi. Voilà, on est peut-être encore un petit peu à l'affût, avec la grande prêtresse aussi, du passé, des expériences,
de l'année dernière? Est-ce que ça va être accepté? On est encore un petit peu trop dans le calcul de tout ça. Voilà. On va regarder donc avec l'oracle des fées. Nous en avons une qui s'est retournée, c'est voyage. Voyage, déjà, ça me fait parler de mouvement. Hein. Clairement, ça me fait penser à un mouvement. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Moi, ça me fait pas penser à un voyage, ça me fait penser à un mouvement. Il y a peut-être quelque chose qui va bouger, qui va évoluer. Voilà. Quelque chose de reporté, quelque chose de repoussé, quelque chose... voilà, écoutez. Hein, et sur ce, j'espère que ce tirage aura pu vous aider à y voir plus clair, que vous aurez pu l'adapter à ce qui se passe actuellement dans votre vie. N'hésitez pas encore une fois à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!